Bonjour peuple d'Afrique, bonjour tous ceux qui aiment l'Afrique, c'est votre frère Doudou Harouna du Niger. Aujourd'hui, je voudrais parler du Sénégal et de mon pays, le Niger. En ce qui concerne le Sénégal, je crois, avec le coup d'État qui s'est passé au Niger, il y a quelque chose qui est en train de passer inaperçu. Nous sommes en train de perdre un panafricaniste digne de ce nom au Sénégal. Notre frère Ousmane Sonko est dans des difficultés. Il est en grève de faim et Macky Sall a dissous son parti. Tout simplement parce que Macky Sall se croit au-dessus du Sénégal. Tout simplement parce qu'ils ont constaté que Ousmane Sonko, c'est le président du peuple et Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui veut servir le Sénégal, c'est quelqu'un qui veut servir l'Afrique. Donc, ça veut dire que les intérêts de la France sont menacés et de certains pays de l'Occident. C'est pour cela Macky Sall veut accomplir la mission pour détruire son propre frère. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Ils ont toujours passé par nos propres frères pour nous détruire. Je lance un appel à tous les panafricanistes, à tous ceux qui aiment l'Afrique, de ne pas passer à la violence, mais de tout faire de leur possible pour que Ousmane Sonko regagne sa santé et qu'il revienne dans sa famille et qu'il puisse récupérer son parti et que le rêve des Sénégalais soit réalisé. Un rêve de voir Ousmane Sonko président de la République du Sénégal. Je passe maintenant sur mon pays, le Niger. Vous savez tous ce qui est en train de se passer ces derniers temps. Nous avons lu le communiqué de nos nouvelles autorités, là où ils ont même lu une lettre que Assimi Massaoudou a signée pour donner à la France de venir attaquer le Niger, parce qu'il s'agit de ça, de venir attaquer la présidence, de bombarder la présidence pour libérer Bazoum. C'est les militaires qui l'ont dit dans leur discours. Assimi Massaoudou a signé un papier pour donner à la France de venir bombarder le palais présidentiel pour libérer Bazoum. Vous voyez, comme je l'ai déjà toujours dit, et puis beaucoup de gens le disent, ils passent toujours par nos frères pour nous détruire. Comment comprendre que pour ses propres intérêts, pour servir l'Occident, qui est prêt à faire la propagande pour toi que tu es un vrai démocrate dans tout le monde entier, parce que tu es en train de leur vendre ton pays. Oui. Pour cela, tu es un vrai démocrate. Donc les Assimi Massaoudou, pour servir l'Occident, ont décidé de détruire, de tuer les Nigériens. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour leurs propres intérêts, pour l'intérêt de la France. Je donne l'ordre, toi qui? Je donne l'ordre de venir massacrer les Nigériens. C'est de ça qu'il s'agit. Le monde entier est en train de suivre. Quelle honte. On les voit, les Oumoudou, premier ministre du Niger, qui va se jouir sur France 24 qu'on a sanctionné son peuple, le Niger, que les Nigériens vont bientôt souffrir. Imaginez, le Français qui est assis sur sa télé, qui sait vraiment de quoi il s'agit, il va se dire que c'est quoi ça? Regardez, ça c'est quoi ça? Des gens qui viennent se jouir qu'on sanctionne leur pays et ils se disent patriotes. C'est ça, ces gens-là qu'on appelle des démocrates. Oui. Donc, vous voyez pourquoi aujourd'hui on peut compter les gens comme Assimi Massaoudou parmi les milliardaires. Ils sont prêts à sacrifier leur pays pour l'intérêt de l'Occident et surtout pour la France.
C'est pour cela que je lance un appel aujourd'hui à tous les panafricanistes dignes de ce nom, à tous ceux qui aiment l'Afrique, d'organiser des marches pacifiques suivies de meetings devant toutes les ambassades de la France dans ce monde. Je lance un appel à tous les panafricanistes dignes de ce nom et tous ceux qui aiment l'Afrique à organiser des marches pacifiques suivies de meetings devant les ambassades de la France. Je dis bien, je n'appelle pas à la violence. Je n'appelle pas à la violence. On doit se manifester. Manifestons-nous devant ces ambassades pour dire non à l'ingérence de la France dans les problèmes de l'Afrique. Pour dire non à l'ingérence de la France dans la politique africaine. Pour dire non à des interventions militaires de la France en Afrique. Nous allons condamner ça avec toutes nos dernières énergies. Et pendant ces meetings, vous aurez l'occasion d'informer le peuple. Ces peuples-là qui sont là, qui n'ont pas la vraie information. Parce que parmi eux, beaucoup ne regardent plus les télés. Parce qu'ils disent qu'on nous ment. Ils sortent. C'est pendant ce genre de meeting qu'ils ont les vraies informations. Il s'agit aussi d'informer ces peuples. Parce que c'est comme ça que quand ils font une propagande pour dire oh, un putsch contre un président démocratiquement élu, déjà, il faut savoir que celui qui n'est pas informé, il est déjà manipulé. Un président démocratiquement élu, la personne est déjà manipulée. Vous comprenez? Ils ont tous les moyens nécessaires pour manipuler leur peuple. Parce qu'ils ont ces médias de mensonges et de manipulation et de propagande dans leurs mains, avec la complicité de ces chefs d'État africains qui sont prêts pour vendre l'Afrique pour les intérêts de la France et de ces pays occidentaux complices. Donc nous allons résister. Nous allons résister. Je veux terminer pour dire merci à tous ces pays qui soutiennent le Niger, qui sont en train de venir. On a déjà entendu le Burkina, le Mali, la Guinée, qui sont déterminés. Ils sont derrière le Niger. Le Mali et le Burkina a même dit que si on attaque le Niger, c'est une déclaration de guerre à eux. J'ai eu la chair de poule. Parce que c'est ça le patriotisme. Ils sont des militaires qui ont compris qu'avant, on les divisait pour régner. Aujourd'hui, ils ont compris qu'ils doivent s'unir. Ils doivent s'unir. Ils ont compris. Je tire vraiment chapeau. Et quand ils sont unis, l'autre de son côté, il tremble. C'est comme ça qu'ils ont fait pour détruire l'Afrique. Aujourd'hui, c'est fini. Nous n'allons plus accepter ça. Merci de votre attention.